Allez, la semaine dernière, on s'est fait une spéciale LeBron. On a même tenté d'opposer LeBron à Michael Jordan. Là, on va parler de ce que certains pourraient envisager comme être le GOAT quand on parle de Michael Jordan. Certains ou beaucoup? On va dire certains, pour laisser peut-être encore un petit peu la discussion continuer. On va surtout, avant de parler de Michael Jordan, vous proposer cette formidable biographie Michael Jordan The Life de Roland Lazenby. Alors on vous la propose, mais surtout on vous l'offre dans un jeu concours. Il va falloir, pour remporter ce livre, nous dire contre quelle équipe Michael Jordan a remporté son dernier titre en NBA. On est d'accord qu'il faut venir le chercher parce qu'on ne peut pas l'envoyer, ça coûte trop cher l'émission, ça. C'est vrai qu'il est un peu lourd. Donc vous nous dites le titre, contre quelle équipe Jordan a gagné son dernier titre en NBA, vous nous répondez, ce sera sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Twitter, et puis on vous donnera bien sûr cette réponse la semaine prochaine. Livre très sympathique. Non, je crois pas, je pense pas. Michael Jordan, on y va, c'est parti. Première question d'ailleurs à notre invité Sébastien, bien habillé aujourd'hui. Quand on évoque le nom de Michael Jordan, qu'est-ce que toi ça t'évoque en termes de souvenirs? En termes de souvenirs, c'est c'est comme ça que j'ai un peu découvert la NBA par le biais de Michael Jordan. C'est sur toutes les lèvres. Moi, j'ai 50 balais, donc fin des années 80, c'était, ça y est, ça arrivait, le phénomène arrivait. Moi, j'ai eu la chance de découvrir j'avais un ami américain qui habitait donc en France et qui nous ramenait des cassettes vidéo des États-Unis, donc il avait le magnétoscope qui allait avec, là je sais pas, il y avait... Ouais, je sais plus, il y avait NTHC, je sais pas quoi, pas LCK, on savait pas, donc on quelque chose d'imposant en tout cas. Ouais, voilà, on voyait ça en noir et blanc, et on a découvert Michael Jordan à travers un match, je me souviens plus contre quelle équipe, et c'est là où j'en ai pris plein les yeux. Moi j'étais très foot et boxe, et le basket est rentré donc chez moi par le biais de Michael Jordan, ouais, voilà. C'est comme ça qu'on a découvert le phénomène. Et puis toi qui es fan des Knicks, tu dois être un peu mitigé au final de venir célébrer Alors, je détestais Michael Jordan quand il jouait contre les Knicks. Ouais. Vraiment. J'avais mes potes, moi, qui étaient très pro Bulls, forcément parce qu'il y avait Jordan. Moi, j'étais très pro Pat Ewing. J'ai toujours adoré ce mec. Mais voilà, après, on peut pas. Voilà, ça reste le mythe, ça reste le GOAT. Bon, voilà. Certaines des meilleures performances de Michael Jordan ont été faites au Madison Square Garden. Oui, mais c'est pas utile de le rappeler. Bon, pardon. On le sait. Voilà. Si on peut parler de Reggie Miller aussi ou... on va poser la même question surtout à... Je préfère Bill Laimbeer à Reggie Miller, pour vous dire à quel point je hais Reggie Miller. Restons sur Jordan. Je suis obligé de partager la Non. coulisses. Je pose la question à Fred sur Jordan. Quand on évoque ce nom comme ça, est-ce que tu as un souvenir spontané dans sa carrière, un titre, une action? J'en ai deux, c'est complètement débile, hein, mais la cassette de Come Fly With Me. Oh oui. Parce que quand j'étais petit, je crois que je l'ai usé tellement je l'ai regardé. Il y avait plusieurs cassettes hein, avec Magic par exemple, Always Showtime, etc. Mais je crois que je l'ai usé à force de les regarder parce que c'était incroyable. Et l'autre c'est Space Jam. Space Jam pour moi ça m'a vraiment marqué. Ouais. Je me suis dit ce mec là il est doué à tout. Alors je sais pas s'il est bon comédien vraiment, mais ça faisait rentrer ça un peu à pour tout le monde. Mon fils adore cette cassette encore maintenant. Enfin, ce DVD d'ailleurs du coup, mais parce qu'on a évolué un petit peu petit à petit. Mais voilà, pour moi c'est très marquant l'image populaire de ce joueur qui était tellement beau artistiquement en termes de basket, mais qui a réussi à rentrer dans le populaire grâce à sa marque de fringues et à Space Jam pour moi. Alors, un petit mot sur la carrière de Michael Jordan. Le profil, vous le connaissez, on peut peut-être pour les plus jeunes repartir de sa draft. Donc, drafté 3e en 1984, 15 saisons pour Michael Jordan. Donc, il commence bien sûr avec les Bulls jusqu'en 93. Il s'arrête après son titre de champion NBA, le 3e. Donc, un three-peat d'ailleurs pour les Bulls. Première retraite. Il revient en 95 pour enchaîner ensuite, alors, première défaite, mais il y a surtout 3 titres aussi derrière jusqu'en 98. Puis deuxième retraite, 98-2001. Il revient ensuite avec un autre maillot, c'est un peu bizarre de le voir comme ça, avec les Wizards. Souvenir Michael Jordan, Angelo. Tu sais, mon frère, qui est la raison pour laquelle je suis tombé dans le basket, et donc et paix à son âme, c'était un grand fan de Ewing, un grand fan de Dominique Wilkins. Mon frère, il aimait les joueurs physiques, puissants, dunkers, mais c'est lui qui m'a donné ce virus du basket, et Jordan, c'est mon premier idole, ma première vraie inspiration, et c'est sur un match Bulls-Knicks que je tombe justement. Et tu découvres Oui, parce que moi je suis né en 84, l'année de sa draft, et donc 91, on commence déjà à voir les oppositions play-off entre les Bulls et les Knicks, 92, et c'est là où en fait il y a ma sœur et mon frère dans le salon en train de regarder les cassettes, et je descends les escaliers, je les vois en train d'échanger, d'être
Tu sais, dans ce truc, mon frère Pro Knicks, ma sœur qui adorait Scottie Pippen, donc Pro Bulls. Donc des discussions un peu intenses à la maison, non? Discussion intense, mais toujours avec, si tu veux, le jeu au centre du débat. Et moi, je suis en coulisses, je regarde, et c'est Jordan qui m'a attrapé l'œil, quoi. Melvin, Michael Jordan, qu'est-ce que ça t'évoque? On est tous un peu de cette même génération. Est-ce que tu as un souvenir particulier? Il y a eu pas mal d'actions d'éclat de Jordan hein, sur le terrain des Cavaliers, en finale aussi contre les Lakers. On se souvient ce geste open-ender pour finir. Quand on évoque ce nom, Jordan, qu'est-ce que toi, ça réveille comme souvenir chez toi? Bah, moi, c'est un peu comme tout le monde, hein. C'est le début de mon histoire d'amour avec le basket. Fred parlait de Come Fly With Me. Je rajouterais aussi Airtime, que j'ai vu, revu et re-revu. Et après, un souvenir, moi, c'est la finale 93 contre les Suns, où je devais avoir 7 ans. Et en fait, je regardais une action, je mettais pause, j'allais dans le jardin et essayer de recréer ce que faisait Jordan sur un panier Play School à l'époque. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé dans le basket. Est-ce que tu as réussi, justement, à reproduire le même geste que Michael Jordan ou pas? C'est ça l'info. Bien sûr, le même hang time, la même classe, la même élégance, pareil. Bon, pas la même carrière par contre, Melvin. Mais bon, je suis comme toi, on a tous essayé. Mais personne n'a réussi. Et on n'a pas réussi. Personne peut faire le malin. Un petit mot sur les trophées, l'armoire à trophées de Michael Jordan. Il y a quand même 6 titres NBA, 5 titres de MVP de la saison, 6 titres de MVP des finales, 3 titres de MVP du All-Star Game, 14 All-Star Game, 11 All-NBA, 10 fois meilleur scoreur. Donc ça pose quand même aussi... C'est les All-NBA Defensive Voilà. Team. Ouais, ça, c'était on peut y aller d'ailleurs. On peut y aller sur les defensive teams. Voilà, ça s'affiche. Il y a 9... Défenseur de l'année, ce qui le différencie de LeBron, pour moi aussi. Tout à fait. On peut peut-être encore en reparler après avec Fred si tu as envie. Mais surtout, voilà, on voit un petit peu la panoplie hein, offensive, mais surtout défensive de Michael Jordan. Sébastien? Non, je regardais, je savais pas que c'était 87-88 ça, quand il a été défenseur de l'année. Ouais. Qu'il était encore hyper jeune, quoi. Et c'est une année où... Une saison incroyable. Ouais, C'est une année où il ouais. met quasiment 37 aussi. Il est à 37 par match. Ouais. Et c'est ça qui est le plus fou en fait, c'est que l'influx énergétique pour pouvoir être aussi dominant des deux côtés du terrain, et de toute façon il a tout raflé. Et la seule chose qui lui manquait cette année-là, c'était le titre. Il est MVP du All-Star, meilleur défenseur, meilleur scoreur, meilleur intercepteur. Je veux dire, c'est incroyable. Il n'y a pas eu une année individuelle à la hauteur de celle-ci dans l'histoire de la NBA. Est-ce que l'année 92 est celle qui permet aussi au monde entier de découvrir ce qu'est donc la NBA, mais surtout Michael Jordan qui est champion avec les Bulls contre les Blazers de Clyde Drexler, mais qui arrive surtout avec une équipe encore inégalée en termes de sport collectif à Barcelone lors des Jeux pour justement éclater aux yeux du monde. Fred, est-ce que c'est pas ça qui nous met Jordan un petit peu sur le devant de la scène? Concrètement, on connaissait Jordan, mais c'était quand même la niche du basket qui connaissait Jordan. Et là, il faut rendre un grand hommage à Georges Eddy, à Canal+, qui ont fait un gros taf quand il est venu. Alors à la NBA, bien sûr, mais eux, c'était leur business. Mais eux ont fait un énorme travail pour faire connaître le basket, pour travailler sur le basket. Et qui de mieux comme égérie que Michael Jordan, qui était beau, qui jouait bien, qui était impressionnant et qui a fait une super publicité à la NBA. Enfin, effectivement, il éclate à ce moment-là, parce que là, on se rend compte que c'est le boss des boss. Oui. Et là, tu te dis, ok, bravo, félicitations. Mais tu as eu toute cette campagne marketing mise en place par Nike, justement. Tout Barcelone était placardé aux couleurs de Team USA en grande partie, mais de Jordan et des athlètes américains. Et quand tu as le billboard géant en plein centre de Barcelone, et c'est la première fois que tu vois un basketteur honoré de la sorte, c'est là où vraiment ça a pris, si tu veux, cette... C'est devenu plus populaire. Ouais. Parce que c'était vraiment un produit un peu de niche, quand même. Et tout sport confondu. On n'avait que Michael Jordan sur les Bien lèvres. Que tu sois passionné de foot, c'était Michael Jordan, le basket, voilà, c'était Même fan des Knicks. Même lui. Et est-ce que Sébastien, la dimension un peu marketing, merchandising de Michael Jordan qu'on lui connaît aujourd'hui, parce que les jeunes portent ses vêtements, des chaussures, est-ce que ça part aussi de là, de cette année, fameuse année 92, où on découvre un peu les shorts un peu longs, le style un petit peu, sans cheveux, etc. Enfin, est-ce que ça vend un peu plus Michael Jordan? Bah oui, je pense que ça, tout part de là, de cette année 92, effectivement, de cette Dream Team où, comme disait Fred, qui s'ouvre, qui donne une ouverture sur la planète basket, la planète NBA et donc Michael Jordan. Après, il y a tous les produits dérivés qui font que ça devient carrément une culture.
Quand je vois même maintenant la culture sneakers, Jordan, l'équipementier du PSG, enfin ça devient, c'est incroyable. Je pense que toute la nouvelle génération qui n'a pas connu MJ, enfin en tout cas quand il jouait, bah, c'est de quoi on parle et c'est, j'ose espérer, c'est documenté à regarder. Maintenant, on trouve tout sur YouTube, de regarder les matchs de Jordan et de voir que c'était effectivement. Et encore maintenant, il n'y a aucune comparaison possible pour moi en termes de talent. Même je mets LeBron derrière moi, mais j'ai pas de Ne problème à rentre dire. pas dans ce débat, ça va l'énerver. Ah, non, vraiment, vraiment. On en a parlé. Je voudrais quand même que tu développes ce point-là. Le côté merchandising qui sert aujourd'hui à l'image de Michael Jordan, est-ce que ça aide aussi cette nouvelle génération, selon toi, à aller peut-être chercher dans les livres d'histoire et donc sur YouTube pour comprendre quel était ce joueur de l'époque? Alors, je suis optimiste. Oui, j'espère. J'espère parce que maintenant, le problème, c'est que je suis plus dans le c'était mieux avant, moi, et maintenant, on a cette culture du... on ne s'intéresse plus à rien. On ne s'intéresse plus à les équipes d'avant, les franchises d'avant. Maintenant, c'est tout, c'est le tout de suite. C'est Oui, éphémère. mais l'avantage qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu The Last Dance, qui a fait un gros tapage et qui a remis un petit peu ça à l'ordre du jour. Voilà. Alors peut-être que ça a incité les jeunes. Ça a incité, je suis Peut-être. d'accord, mais The Last Dance, je pense qu'il n'y aurait pas eu The Last Dance s'il n'y avait pas tout ce merchandising Jordan, justement. Toute cette culture sneakers, des fringues. Est-ce que si vraiment Jordan avait eu cet impact sur les fringues, il y aurait eu The Last Dance? Je ne pense pas. tu sais, Parce que je pense que The Last Dance contribue aussi à ça. Jordan, maintenant, ça devient un équipementier de club de foot. Moi, mais C'est Mais Jordan, lunaire. c'est le des clubs de premier. foot qui gagnent pas, donc ça va. Enfin, C'est peut-être le premier athlète, si tu veux. J'adore le PSG. Arrête. On est, toi, les on est Knicks, comparés ici. à un moment, pose-toi les bonnes questions. Ne dis pas que t'es OM. Ah non, moi je Ok, plaisante. ok. Moi j'aime le PSG, j'aime qu'il représente notre pays, mais c'était non, mais pour la si blague. Ah oui, tu regardes l'émission les basket, athlètes- messieurs, restons. Si tu regardes les athlètes sponsorisés Jordan, c'est peut-être, en tout cas à l'échelle américaine en tant que basketteur, c'est le vrai premier athlète superstar au-delà des limites d'un terrain. Parce qu'il était sponsorisé par McDonald's, il était sponsorisé par énormément d'autres marques. Premier athlète milliardaire, si je ne m'abuse, Michael Jordan. Donc, Tout à fait. alors, On a- pas pendant qu'il jouait, pas Oui. comme LeBron, mais par contre, premier sportif milliardaire dans le basket. On a un chiffre d'ailleurs quand tu parles de milliardaire, 1 milliard 300 millions de dollars. C'est Moi, la je vais somme, oublier les 300 millions, ça c'est m'arrive la souvent. somme générée et engendrée par Michael Jordan depuis qu'il est signé avec. Et je pense que c'est un mec, ça a été le premier influenceur. Maintenant, on n'arrête pas de parler des influenceurs de ci. Lui, pour le coup, ça a été un influenceur, dans le bon sens du terme, pour une fois, parce qu'il y a eu la culture basket, il y a eu la culture US, il y a eu la culture Et du because branding. I want to be like Mike. Ouais. Mais non, mais Non, mais concrètement, c'est un influenceur. exactement. Et je trouve que voilà, pour ça, ça véhicule en plus pas mal de belles valeurs, Jordan. Qui est... Un plus grand influenceur que LeBron James, du coup. Ah oui, non, mais largement. Rien à voir. Ah non, mais largement. Pour conclure. Bon, LeBron James n'a pas un The Last Dance pour le moment. Peut-être qu'il aura une série lui aussi. En même temps, il n'a pas Curry. fait ça, Last Dance. lui. Oui, Tu vois, voilà. c'est- Mais Plus grands influenceurs que LeBron. Si tu parles d'influence. ah oui, mais largement. Oui, mais justement sur la dualité LeBron-Jordan, on a évoqué la semaine dernière Ouais. les carrières J'ai regardé l'émission. et l'impact. Tu penses qu'il n'y a pas photo, on est Il n'y a bien pas d'accord photo. Mais il n'y a même pas une hésitation à avoir pour moi. C'est Jordan, il est mais loin devant. Et le pire, il c'est- le restera. Et le pire, hein, je pense que Sébastien, on est assez honnête et pragmatique par rapport à ça. C'est pas parce qu'on est prisonnier du passé. C'est pas parce qu'on est prisonnier de notre amour de Jordan. Parce que LeBron, je l'ai défendu à de nombreuses reprises face à des détracteurs qui gratuitement essayaient de le rabaisser dans la hiérarchie historique D'ailleurs, qu'il il te puisse avoir. remercie. D'ailleurs, j'ai eu au Mais- téléphone, il m'a ouais, dit mais- vraiment, ça m'a fait Tu sais, on s'envoie des emails souvent. je sais. Mais LeBron, je suis un grand fan. C'est-à-dire que le fait, et je le redis une fois de plus dans cette émission, de ne pas le mettre au-dessus de Jordan ne veut pas dire qu'on n'est pas un le grand connaît pas, admirateur, bien sûr. qu'on ne lui donne Oui. pas ses fleurs. C'est juste c'est un débat très précis, mais LeBron reste un des plus grands de l'histoire. Ça fait sourire Melvin d'ailleurs. J'adore quand Angelo parle de LeBron comme ça avec autant d'amour. Non, mais moi, je voulais juste rajouter un point sur ce qui a été dit. C'est moi, il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est inéluctabilité de Jordan. C'est-à-dire qu'il a joué son dernier match il y a quasiment 20 ans, le 16 avril 2003. Et ce week-end à Salt Lake City, il n'était pas présent et pourtant, il est absolument partout. Sa marque est sponsor du Rising Star le vendredi. Il a Jason Tatum qui lance sa nouvelle signature shoes le dimanche. Il y a sa legacy avec le Dunk Contest. Il est absolument partout. Et quand Angelo parle de LeBron, et c'est pareil pour Kobe, pour d'autres athlètes, personne n'a cette influence, cette aura qu'il a autant d'années après son dernier match. C'est absolument incroyable. Ah non, moi, c'était pas mon joueur préféré en plus. Hein.
C'était pas la personne que. Non, c'est un parce que joueur moi, qui traverse son temps. c'est ça. Moi, pour les finales 92, je veux que Porter Drexler remporte les NBA Finals. Ah, mais c'est une évidence. Mais genre, on peut Tout pas sauf passer- Jordan, hein, pour Mais Sébastien. mais c'était, il y avait aussi ce côté aussi peut-être aussi un peu ça. Ouais, c'est bon, Jordan, t'es le meilleur. Mais T'as j'aimerais gagné, bien que, on sait ce que tu es Sean capable de Kemp, faire. enfin les Sonics, j'aurais aimé que les Sonics. Bon, il a gagnent roulé aussi. sur tout le monde. C'est Voilà. vrai, voilà. Donc là, Voilà. pour le coup. Bon, c'était notre page Jordan qui fêtait donc ses 60 ans. C'était le 17 février dernier. Il fallait qu'on s'arrête un petit peu sur Sa Majesté et cette légende qui continue bien sûr à nous faire rêver, malgré qu'il ait joué d'ailleurs son dernier match il y a quasiment 20 ans.